gilet jaune. Comment vit-il cette situation sur l'avenue parisienne? Bonjour monsieur, merci de répondre à mes questions. Alors vous êtes venu manifester aujourd'hui, comment vous vivez cette situation assez tendue finalement? Ouais, très tendue, je suis très surpris de voir la violence, mais la violence a été déclenchée dès ce matin. On était tous gazés, on venait pacifiquement pour manifester. Chacun avait certainement ses raisons, certains contre le président, d'autres les impôts, d'autres le ras-le-bol, etc. Et dès l'entrée sans violence de la part, j'étais en tête, on a vu les gaz, etc. chargés plusieurs fois. D'ailleurs, la police nous a dit dégagez parce qu'on va charger. Ils ont prévenu. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a peut-être des casseurs, mais on va finir par dire qu'ils ont raison. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une minorité. Attendez. Oui, mais des casseurs qui sont peut-être... Oui, ils sont minorité. Ils sont peut-être pas avec les gilets jaunes, mais Quel est votre avis, vous? Bonjour. Je pense qu'aujourd'hui s'exprime vraiment un ras-le-bol fiscal. C'est-à-dire qu'on en a marre de payer trop d'impôts. On se fait taxer de partout, surtout quand on a une voiture, et encore plus si on est à Paris. D'ailleurs, je suis étonné de voir qu'il n'y ait pas tant de Parisiens que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de province pour ce combat. Et il n'y a pas assez de Parisiens, alors que c'est nous qui sommes les principales victimes. Je rappelle quand même qu'il y a 55% des Parisiens qui ont une voiture. Et pourtant, on est vraiment matraqué par la mairie d'Hidalgo. Moi, je suis apolitique, évidemment, je suis d'origine maghrébine, donc j'en ai marre d'entendre aussi que c'est l'extrême droite. L'extrême droite par-ci et par-là. Moi, je suis pas du tout d'extrême droite, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance actuelle là, qui est un peu malheureusement, l'ambiance s'est dégradée parce que évidemment, c'était pas dans l'intérêt des gilets jaunes. C'était pas dans l'intérêt des gilets jaunes que ça se passe mal. Par contre, c'était dans l'intérêt du gouvernement Macron qui s'est fait élire grâce à l'opposition avec l'extrême droite au deuxième tour. Donc, il a su comprendre que cette façon peut-être d'y arriver face aux gilets jaunes, ça serait de réutiliser l'opposition face à l'extrême droite. Donc, évidemment, hier, il nous a annoncé qu'il y aurait des gens de l'ultra droite, etc., qu'il les connaissait, mais il n'y a eu personne pour les empêcher de venir, apparemment ces gens qu'on connaissait. Vous en pensez quoi, monsieur? Moi, je dis que c'est de pire en pire. On paye de plus en plus. On se demande, en fait, jusqu'où ça va aller. Parce qu'il n'y a plus de limite. Tous les trimestres, on apprend qu'il y a une petite taxe par-ci, encore une taxe. Les augmentations, maintenant, c'est régulier. Alors, les gens comme moi, qui ont travaillé toute leur vie, on a eu une règle du jeu il y a 20 ans, 30 ans ou 40, et puis les jeunes pareil, il y a une règle du jeu qui change tous les mois ou tous les trimestres. C'est ça un petit peu, c'est le changement de la règle qui vous... Mais oui, il y a rien, ils vont dans tous les sens. Par contre, pour le pognon, on en a marre. Voilà. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, etc. D'accord, merci. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi j'ai vu de ce que j'ai vu ce matin, moi je suis chef d'entreprise. Le monsieur précédemment que vous avez interrogé avait raison sur le fait que nous c'est un mouvement pacifiste. Il n'a été repris par aucun parti politique. Il y avait des gens de tous bords. Ce matin avec nous, moi je suis chef d'entreprise. Ce matin avec nous, il y avait une avocate. Donc on est là pour manifester notre mécontentement par rapport à toutes les taxes, le gasoil, le fioul. Il y a des gens qui n'ont même plus les moyens de se chauffer. Des maisons de retraite dont les prix explosent et dont les gens âgés sont obligés de revendre leurs biens pour pouvoir se payer une maison. Jusqu'on peut. Alors, solution très simple. Il y a beaucoup de revendications. Et retirez un peu votre poste. Non, je peux pas. Il y a beaucoup de revendications. Le peuple gronde. Il y a un moyen très simple de sortir de ce conflit. Un référendum. Est-ce que le peuple veut qu'il reste ou est-ce que le peuple veut qu'il parte? La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Voilà. S'il respecte la démocratie, il demande. Lâcher, principalement. Non, les Gilets jaunes, c'est un mouvement populiste. C'est de tous bords. De tous bords. Donc, par référendum, on demande aux gens si Monsieur Macron, parce qu'il est président, donc je le respecte par son titre, si Monsieur Macron doit rester ou s'il doit partir. Voilà, parce que je suis désolé, moi en étant chef d'entreprise, vous faites baisser mes charges URSSAF, j'embauche. La personne que j'embauche, elle gagne de l'argent. Par l'argent qu'elle gagne, elle consomme, et c'est comme ça qu'on relance l'économie. C'est pas en serrant les robinets de toutes parts. Voilà. À 12h50 sur CNews, dans le carrefour de l'info, en ce vendredi, bien sûr, priorité aux Gilets jaunes. La situation
est compliqué. 4 mots qui sont de Christophe Castaner, entre autres. Le ministre de l'Intérieur en déplacement ce matin à Nîmes dans le Gard s'est exprimé au sujet des manifestations. Les Gilets jaunes doivent se rassembler à nouveau demain, samedi. Des manifestations pour la plupart non déclarées. C'est un manquement à la sécurité des manifestants selon le ministre de l'Intérieur. Samedi dernier, seuls 10% des manifestations avaient été déclarées. 90% ne l'étaient pas. Et depuis, la quasi-totalité des manifestations ne sont pas déclarées. Demander de déclarer une manifestation, ça n'est pas pour l'interdire. Aucune n'a été interdite. J'ai demandé dès samedi que beaucoup de moyens soient déployés pour protéger les manifestants. Pour Paris, 2 groupes, des petits groupes, ont demandé une autorisation pour le Champ de Mars. Elle a été accordée. Nous allons déployer des moyens pour que la sécurité du site soit garantie pour chacun, qu'il n'y ait pas de vandalisme. Nous savons aussi que les réseaux violents d'ultra-droite et d'ultra-gauche entendent se mobiliser. Ça implique aussi que nous adaptions nos forces de sécurité pour cela. Et pour en parler avec nous, Hanen Kebdani, bonjour, vous êtes gilet jaune. Première question, depuis quand êtes-vous mobilisé? Comment se traduit votre mobilisation? Et votre réaction à ce qu'on vient d'entendre, le Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ce matin? Alors c'est simple, donc je manifeste depuis samedi dernier, tout simplement. Hein. C'est quand même un mouvement qui date d'il n'y a pas très longtemps. Donc samedi dernier, j'ai participé au blocage de la Concorde avec d'autres gilets jaunes, et on s'est rendu compte que ça commençait à faire du bruit, que ça commençait à déranger, et qu'à partir du moment où ça commence à déranger, forcément, on va être entendu. Donc malheureusement, on a dû empêcher certains véhicules de passer. On sait qu'on a embêté un petit peu de citoyens, mais voilà, notre but c'est pas d'embêter, c'est vraiment d'être entendu et qu'on comprenne un petit peu pourquoi on fait ça et le ras-le-bol des Français. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le ras-le-bol, il est quand même assez vaste et on est de plus en plus de citoyens à en avoir marre et à plus avoir les moyens de supporter en fait ce gouvernement qui nous demande de faire des efforts encore et encore. Donc j'ai bien entendu ce qu'a dit notre Premier ministre. On a bien compris qu'effectivement, il était là aussi pour notre sécurité. Maintenant, notre sécurité, la semaine dernière, on a pris soin de notre sécurité tout seul. En fait, on a fait les choses comme il fallait. On n'a caillassé personne. On n'est pas là pour casser du flic, encore une fois. On est juste là pour crier, pour gueuler, pour dire que ça ne va plus et qu'on en a marre d'avoir faim à la fin du mois, tout simplement. Donc, on n'écoute pas forcément ce que le Premier ministre nous dit au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait aller manifester au Champ de Mars. On n'ira pas au Champ de Mars parce que c'est pas un pique-nique qu'on veut faire, en fait. C'est une révolte. Et la révolte, elle est de plus en plus grande et la France en a marre. Donc, forcément, on risque d'aller sur d'autres points, là où c'est un peu plus dérangeant, là où on ne nous attend pas, mais c'est ce qu'on fera du coup demain. Alors c'est la question effectivement que je voulais vous poser, Hanen Kebdani, parce que vous serez forcément à Paris, comme beaucoup de gens d'ailleurs vous refuserez donc d'aller au Champ de Mars, vous venez de nous le dire. Vous irez où alors? Parce que je pense que beaucoup de gens vont à nouveau se diriger vers les Champs-Élysées comme la semaine dernière. Sera-ce également votre cas? Alors c'est simple, hein, on va jouer au chat et à la souris toute la journée. Donc oui, on risque d'aller sur les Champs-Élysées, à la Concorde, devant l'Élysée. Donc on va tourner, c'est ce qu'on va faire, comme ce qu'on avait fait la semaine dernière. On va jouer au chat et à la souris, parce que bloquer un seul endroit là où on nous attend, ça fait pas suffisamment de bruit et ça crée pas suffisamment, entre guillemets, de problèmes pour que le gouvernement entende et que le gouvernement se décide à faire quelque chose. Pourtant, Madame Hanen Kebdani, vous êtes prête à délaisser le Champ de Mars, quitte à ce qu'il y ait, comme la semaine dernière, des débordements sur la place de la Concorde ou ailleurs. Il n'y avait pas que des gilets jaunes dans les cortèges. Malheureusement, c'est ce qui arrive avec beaucoup de manifestations et pas seulement avec celle des gilets jaunes, c'est que voilà, il y a souvent des petits groupes qui nous rejoignent sans qu'on les connaisse ou sans qu'on le veuille, hein, et qui créent des débordements. Moi, j'ai été une bonne partie de la journée samedi. J'ai trouvé que des gens sympathiques. Voilà, que ce soit aussi bien les bloqueurs que les bloqués. Voilà, j'ai trouvé que des gens sympathiques, des gens qui étaient là parce qu'il y avait un réel ras-le-bol, des bloqués qui nous disaient merci parce qu'on faisait une opération escargot, merci d'être là pour nous parce que nous on peut pas forcément le faire, ou on n'a pas le temps, ou on n'a pas les moyens de le faire, donc on le comprend aussi. Maintenant, on sait effectivement qu'il va y avoir des petits groupes qui vont nous rejoindre et on va essayer de faire au mieux. Mais le but n'est pas de caillasser ou de faire quoi que ce soit de mal. Et on espère que du coup, la police sera là pour ces petits groupes-là et non pas pour les gilets jaunes qui, eux, seront juste là pour crier au ras-le-bol. Dernière question, Madame Kebdani, encore merci d'être en direct dans le Carrefour de l'Info avec une réponse rapide, s'il vous plaît. J'entends vos propos. Vous dites que vous n'êtes pas là pour casser du flic, que vous avez eu droit à des gens et à des rencontres, à une reconnaissance sympathique. Est-ce que vous pouvez imaginer que par endroit demain dans Paris, ce sera un rassemblement festif, comme le qualifient certains?
Le rassemblement est toujours festif en soi, parce que du coup, on se rassemble tous, mais on se rassemble dans la bonne humeur. Donc, ce sera festif comme la semaine dernière. Mais oui, il y aura encore des blocages, et oui, il y aura encore une opération escargot, mais avec le sourire. Merci infiniment à Nen Kebdani, merci également à Karima Benamrouche qui vous accompagne derrière la caméra. Et puis bien sûr, on va rester dans le mouvement des Gilets jaunes. On va retourner dans quelques instants en Haute-Garonne, à Toulouse, où une opération escargot avait été organisée ce matin sur l'autoroute A64, très tôt d'ailleurs dans la matinale. Jean-Luc Thomas vous en a parlé et on va retrouver dans quelques secondes Jean-Luc Thomas justement en Haute-Garonne. A tout de suite Jean-Luc, merci. Comme vous pouvez voir derrière moi, ça continue de charger. Les bombes lacrymogènes sont lancées. Des jets d'eau sont lancés aussi contre les manifestants. Aïe, putain! Une police qui est très bien déterminée à casser le mouvement, voire à le décrédibiliser, parce que c'est vrai que là, on a affaire à un usage de la force un petit peu disproportionné quand même. Excusez-moi, j'ai évité quelque chose. Donc voilà, là on se trouve au mauvais endroit, donc je vais vous laisser parce que là on est un petit peu. Il faut qu'on se mette à couvert. Damien, soyez prudent. Ah oui, c'est bon, t'inquiète, je suis là, je suis concentré. Ah putain, mais ça va pas, mais qu'est-ce qu'il y a les gars, putain? On fait une interview. C'est une interview les gars. Ça contre la presse en France. Ça m'étonne même pas. Et il rigole, t'as pas de face. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur. Je suis désolé, quand vous dites que le Rassemblement national souffle sur les braises, vous vous comportez en homme malhonnête. C'est pas votre travail non plus. Non, mais ce n'est pas votre travail non plus de décourager les gens d'aller manifester. On vous écoute et on peut compter effectivement pour le Rassemblement national pour souffler sur les braises. Ce qui est important. Ah non, mais dites donc, mais de quel droit vous permettez? Non, mais dites donc, moi je ne discute pas avec un homme qui fait de la politique. Restez à votre place, monsieur. Vous n'êtes pas un militant. Vous n'êtes pas un militant. Non, vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes un propagandiste. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur. Je suis désolé, quand vous dites que le Rassemblement national souffle sur les braises, vous vous comportez en homme malhonnête. Nous vous laissons. Merci beaucoup. Ça va aller, prenez une grande respiration. Mettez pas d'eau sur le gaz. Je suis resté de 10h à 15h sur place et j'ai été victime de nombreuses fois de tirs de gaz lacrymogène parce que bon, les CRS tirent, on va dire, font des tirs tendus qui sont en cloche et qui retombent comme des petits fragments parmi la foule. Et dans une séquence qu'on voit ici, en fait, je suis assez mal placé parce qu'on n'a pas une manifestation avec un début de cortège
et des manifestants qui sont arrêtés par les CRS, on a, entre guillemets, une ligne de front, toute proportion gardée, qui n'a cessé de bouger en haut et en bas des Champs-Élysées. Quand les CRS montaient pour les champs pour disperser les manifestants et les écarter du périmètre sécurisé, et c'est vrai qu'il était bien sécurisé, on ne pouvait même pas passer à pied à 6h30 du matin de la place de la Concorde. En dessous, en fait, il y avait d'autres manifestants gilets jaunes qui revenaient et qui... mais c'est vrai que sur cette séquence-là, il y a un moment, il y a un tir en ellipse qui vient sur moi et c'est vrai que j'ai le réflexe de l'éviter. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Damien, vous n'étiez pas le seul de nos journalistes à avoir vécu pareille mésaventure. C'est le cas également de notre journaliste. On le voit d'ailleurs ici à l'image, Bassem Tchiebi. On peut revoir ces images. Un usage de la force un petit peu disproportionné quand même, excusez-moi. On la revient en direct, cette image. Oui, c'est là, j'évite un tir, mais c'est vrai. Vous voyez la charge des CRS qui monte, et là, il faut surtout pas rester là, journaliste ou pas, parce que là, ils vous marchent dessus. Et de l'autre côté, en fait, il y a les manifestants qui envoient des projectiles. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous dites les forces de l'ordre font usage de la force disproportionnée, ou est-ce que c'était ce qu'il fallait faire pour les forces de l'ordre? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question, et en fait là ça fait déjà plusieurs heures qu'on est un petit peu dans le noyau dur de la contestation et de la répression policière, on peut l'appeler comme ça, une forme de répression, mais en fait dès le départ à 10h30, les policiers à peu près à 10h30, 11h, ils ont envoyé les gaz lacrymogènes et le camion en haut, les canons en haut sur le camion plutôt, et là ça a surpris tout le monde en fait, cet usage de la force direct. À 10h30 du matin. Donc en fait, selon vos dires, ce sont les CRS qui ont commencer en premier? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a eu une convergence de différents points autour des Champs-Élysées qui s'est faite vers 9h30, 10h. Donc moi, je suis arrivé à 9h45 sur les Champs-Élysées, j'y avais été à 7h30, il n'y avait personne à 7h30. À 9h30, on est arrivé un petit peu derrière le cortège, parce que là, il y avait une marche qui descendait les Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe au rond-point des Champs-Élysées qui était là complètement bloqué. J'ai fait un premier direct à 8h du rond-point des Champs-Élysées. Il y avait 20 gilets jaunes, il n'y avait personne. D'un seul coup, à 9h30, il y a eu des centaines de gilets jaunes qui ont convergé vers ce point qui était complètement bloqué. Donc là, il faut se mettre à la place des CRS. Ils ont vu arriver le truc. Pour se dégager, ils ont fait usage de la force. Ils ont d'ailleurs très bien réussi à repousser d'abord les manifestants. Mais là, les manifestants, tous en gilet jaune et absolument pas casseurs, ni rien. Là, il était 10h30 du matin, il n'y avait pas de problème. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On se fait tirer dessus, on n'a rien fait. Et là, la violence, attirant la violence, il y en a pas mal qui se sont dit, mais bon, ils ont répliqué, évidemment. C'était très surprenant, en fait. Et on s'est tous dit, pour répondre à votre question, à midi, à 11h30 midi, la situation est telle que qu'est-ce qui va se passer dans la journée en fin d'après-midi? Parce que ça, c'est plutôt des images qu'on voit maintenant en fin d'après-midi, de dispersion de manifestations, place de la Nation ou autre, où là les CRS sont habitués à prendre comme dans une nasse les derniers manifestants qui veulent en découdre et à les arrêter où les manifestants arrivent à s'exfiltrer petit à petit. Et c'est pas évident, et du coup on se dit, là quand j'évite un peu les tirs de lacrymo, ça fait déjà 1 heure ou 2 qu'on est vraiment dedans. Donc j'ai compris que ça allait dégénérer.